ça, la puissance est enseignée. Il y a des gars qui transformé, les gars qui transformé, le lingue à tia pour ça, les gars qui vont le lingue à tia comme il t'a enseigné. Parce que ceux qui ont continué à Katia Moto, changer la moto, Seigneur. Pour le changer mon malade, changer vie dans le Seigneur. Il y a qui comprennent la Katia, il y a qui comprennent que tu as monté malade, la fourreau du monté malade, la Sophie à Moli, à Zalité au vélo, ma fille. Il y a des mecs comme il t'a mon malade. Oh, donc il est côté de ma vision de l'osso. Donc on a Bingambe. Parce que comme il t'a mon malade, tout ce qui est coupé, ça m'a mis là chez Rico bien aimé. Que c'est comme ça la prière, il y a foi. Que c'est comme ça le va bien. Donc comme ça la déclaration bien à tomber le dos. Donc il faut arrêter Nios. Il y a lourdeur, la casse de mon abisso. Donc il faut détruire mais ça Nios, il y a ma belle, la casse de mon botte abisso. Donc il faut détruire c'est ma Nios qui nous donne ma famille abisso. Donc il faut détruire les liens diaboliques dans ma famille abisso. Donc il faut arrêter Nios au chaos qui c'est des pauvretés la casse de ma vie abisso. Quand on va être trop c'est trop. Oh, nous sommes allés ensemble, azali moto azobi kabo moya bosomi. Parce que nous le même sorte. Oh, nous sommes allés ensemble, mignon comme passe pour la bazar sili ko la casse de. Non, Yesu Christ a continué à faire bon monauté. Oh, nous sommes allés Yesu Christ ko la kola pour bigisi. Et j'ai moto sili ko kango lama. Ba difficulté nous sommes sili ko la casse de bon monaye. Donc il faut tellement ko déclarer nous sommes comme le ko kata nous sommes satana. Ko randa ngo dans la nuit sans effet. Ko lo ba été. Oh, nous sommes diable à sema qui na casse la vie nanga. Oh, nous sommes diable à sema qui na casse la bota nanga. Oh, nous sommes diable à sema qui ko la bande ko nanga. Na tomba lelo. Na ko ko ça au nom de Jésus. On a bibé au sali action. On y est que quand au nom de Jésus. On a dit que ça va prier de grâce. On prie avec foi. Parce qu'à travers foi, l'assurance est dans le temps de Seigneur. On a ça va dégager la papa. Ok, qu'on cante, qu'on renverse, qu'on bouka, qu'on condamne nos sauts. Les amis, les sans effet, tout le monde dit qu'on a le bien. Ça me Seigneur, libère ta grâce, oh sauve la nation, que les pandémies, les épidémies disparaissent ce soir, éradiquer notre nation, dans le nom de Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, libère, manifeste toi, sauve la situation, Seigneur, enlève toutes les choses, mon Seigneur, montre-moi quoi, libère, manifeste ta présence, libère, manifeste ta grâce, Seigneur, mon Dieu, au sein de notre nation, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, sois béni. Oh Seigneur, que cette pandémie soit résolue au nom de Jésus. J'ai vu toutes les institutions de la République pour que Seigneur, mon Dieu, merci Seigneur, ta grâce et ta présence au sein de notre nation. Pour la bonne gouvernance, pour la sagesse de Dieu, pour la puissance de Dieu, et les richesses, pour la distribuer de manière équitable. Oh Dieu, wana biso wana dore nzambe na ngonga oyo donc ezokokitisa trone ya nzambe na ngonga oyo basi tolingi oyoka nzambe kolobela biso na ntonga lelo liboso na nyonso tokende na kwa dore nzambe biso nyonso toswami si secha kofukama mpona lokumu na nzambe basi ekomi ntango malamu tokoyeba kaka yawe biso totombola kita kokosi na yo.
kombo na Yesu. Amen. Nous sommes le 8e dimanche aujourd'hui. Tozali 8e dimanche lelo. Depuis que nous sommes en train de prier dans nos maisons. Depuis tobandaki kosambela na bandako na biso. J'espère que nous sommes en train d'être édifiés chaque jour. Tondimisa mete tozozwa malakisi mikolo nyonso. Et que l'Esprit de Dieu travaille dans les cœurs de tout et chacun. Pe molimo na Nzambe azosala na kati ya mitema ya moko na moko na Je biso. déclare un peuple béni au nom de Jésus. Déclaré bozali bota oyo epambwami na kombo na Je suis Yesu. béni au nom de Jésus. Yo epambwami na kombo na Yesu. Je salue tous ceux qui nous suivent dans leur maison. Topesi bango nyonso bazolanda biso na bandako na bango. Tous ceux qui nous regardent et nous suivent en Bon nyonso direct. bazotala biso en direct à partir ya Tous ceux YouTube. qui nous voient sur YouTube. Bo bazomona biso na YouTube. Que la même grâce elle soit accordée Ngolo pe epesamela bango à lokola. celui qui nous a aimés. Na oyo asili kolinga savoir biso. Jésus qui est de Oyo bengami na Nazareth. kombo ya Yesu Kristo de Moi Nazareth. j'aime Jésus Biso tolingi Yesu plus que Kristo. toute autre chose. Koleka biloko nyonso. J'aime Jésus Tolingi Yesu. au-dessus de tout amour. Likolo la bolingo nyonso. J'aime Jésus Tolingi Yesu Kristo. plus que ma femme. Koleka mwasi. J'aime Jésus Papa lingi Yesu. plus que mes enfants. Koleka bana na ye. J'aime Jésus Papa lingi Yesu. plus que tout le monde ici. Koleka mutu nyonso ozomi awa. J'aime Jésus Papa lingi Yesu. plus que moi-même. Koleka emi koleka Jésus ye est moko. au-dessus. Yesu azali likolo ya C'est nyonso. ça l'amour Ya véritable. monde ezali bolingo ya solo Est-ce esengeli. que tu peux dire Amen? Okoki koloba amen na tongo lelo. Yesu aza na bomoi. Amen. Nous allons continuer notre série d'enseignements. Tozokoba malakisi na biso. Comme je l'avais dit le dimanche passé, Lokola tolobaki lomingo eleki. je suis en train de mener une étude personnelle Papa azosala étude personnelle ya ye moko. concernant ce que Jésus a dit. Oyo etali oyo Yesu Kristo Ce aloba. que Jésus a dit, c'est notre thème central. Oyo Yesu aloba ezali teme na biso mpenza tokolobela yango C'est notre ekiki. message spécifique Ezali vraiment sango mpenza tofandi au sein de wana. notre église. Wapi na kati etonga na biso. Jésus a Oyo dit, ebengami Yesu alobi. on abrégé Jade. Oyo ebengami Yesu alobi. Nous sommes une extension du corps de Christ, Tozali nzoto na kolo. une grande communauté Tozali communauté ya monene. qui est répandue dans le territoire national de la RDC. Oyo ezali presque partout na mboka na biso Congo. Alors, en menant cette étude personnelle, Papa na kosalaka étude oyo ya ye moko. je voulais d'abord commencer Papa alingaki nanu abanda. par les premières et les dernières paroles de Jésus Abanda nano na maloba ya liboso pe ya suka ya Yesu Kristo. selon la chronologie des évangiles. Wapi maloba oyo ya sango malamu oyo ekomami Ce mpe que lobami. Jésus a dit Oyo Yesu lorsqu'il a aloba. commencé publiquement son ministère. L'air abandaki ministère na ye. Alors, je me suis intéressé beaucoup plus Vrai papa sepelaki makasi à na la oyo. première phrase qu'il a prononcée Na phrase ya liboso oyo Yesu aloba. et aussi à la dernière phrase qu'il a Pe na prononcée. maloba ya suka oyo Yesu Kristo Si ce aloba. n'est pas une phrase, Soki ezali kaka phrase ya pamba ça te. peut être donc tout un verset Ekoki kozala pe verset mobimba. ou bien un ensemble de versets. Soit lisanga ya ba J'ai verset. connecté cela Papa asangisaki du yango. commencement et nous parachutons à la fin. Ebandeli pe suka nango. Et cela suivant les chronologies de l'évangile. Yango nde ezali kolakisa mpenza bolandami na sango Le malamu. dimanche passé, nous avons commencé par Matthieu. Vraiment dimanche eleki tomonaki na mokanda ya Matthieu Il a commencé abandaki à donner ce que Jésus a dit au commencement. kolakisa oyo Yesu Kristo alobaki na ebandeli. Nous avons vu cela au chapitre 3, verset 15. tomonaki yango na mokanda ya Matthieu chapitre 3 verset 15. Et nous avons terminé avec Matthieu 28, 18 à 20. Mpe tosui kaka na mokanda ya Matthieu chapitre 28 Sans plus verset. perdre le temps, nous allons continuer maintenant avec Marc. nakozanga kobungisa ntango tobandi na lelo na mokanda ya Mark. Notre deuxième évangile, sango na biso ya mibale nous allons voir tokomona ce que Jésus a commencé à dire oyo Yesu abandaki koloba à partir de l'évangile selon Marc. na mokanda ya Mark. Comment il a commencé lolenge nini et abandaki comment il a fini. pe lolenge nini asukisaki. D'abord, vous devez savoir qui est Marc, esengeli toyeba Mark aza nani. une petite description de sa vie. tomeke mpe komanyola Vous bomolemo devez te. savoir que Marc n'était pas parmi les 12. toyeba ete Mark azalaki na kati ya ba 12 Il disciples ya n'était pas Yesu te. l'apôtre de Jésus. ye azalaki apôtre ya Yesu Mais Kristo. selon la tradition, mais selon makomi on nous renseigne que bazolakisa biso Marc, ete il était le disciple de Pierre. Mark azalaki moyekoli ya Pierre. Il était le secrétaire de Pierre. azalaki secrétaire ya Pierre. Entre-temps aussi, na lolenge moko mpe lokola il était le cousin de Barnabas. azalaki mpe cousin ya Barnabas. Le cousin de azalaki cousin ya Barnabas. Barnabas. Rappelez-vous, bo banza lisusu lors de
du premier voyage missionnaire wapi voyage ya liboso ya de missionnaire Paul avec Barnabas. ya apôtre Paul na Barnabas. Jean était avec eux aussi. Jean pe azalaki elongo na bango. On l'appelle aussi Jean-Marc. Abenga mpe na kombo ya Jean-Marc. Malgré qu'il les avait aussi laissés abandonnés. Malgré atikaki. C'est ce qui a été la clé de discorde entre Paul et Pierre. Et Barnabas. Yango ezali mokabwani ya Paul na Barnabas. C'est ainsi qu'à partir du deuxième voyage missionnaire, wapi te na voyage ya mibale oyo basalaki. Paul et Barnabas ne pouvaient plus être ensemble. Paul na Barnabas bakabwanaki. Et Paul a résolu de prendre avec lui Silas. Paul asepelaki azwa ndeko Silas. Et Barnabas a récupéré son cousin. Pe Barnabas azwaki ndeko na ye. Et ils se sont mis à servir le Seigneur. Vraiment moko na moko asalelaki kolo na côté na ye. Alors Marc, lui, il a adressé son message pour les païens. Nous avons dit que Matthieu avait présenté son message aux Juifs principalement. Mais Marc, lui, il adresse son message à nous qui sommes les païens. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le païen, c'est qui? Vous devez savoir cela. Tout un peuple qui n'est pas celui des Juifs d'Israël. Tout celui qui n'est pas descendu d'Israël. Les nations, on nous appelle les païens. Parce qu'en ce temps-là, nous n'avions ni Dieu, nous n'avions ni promesse, nous n'avions ni alliance, nous n'avions ni héritage en Israël. On nous a considérés comme les païens, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, les gens qui sont perdus dans leur égarement. Alors on nous a jetés dans ces lots-là. Et en ces temps-là, il y avait seulement Israël qui était le peuple de Dieu, qui était supposé être sauvé. Mais à cause de l'amour de Dieu, il a envoyé son propre fils Jésus pour rapprocher l'humanité, pour rapprocher le monde, afin que le monde dessus soit sauvé, tel que nous le sommes aujourd'hui. Alors c'est le temps des nations maintenant où Jésus-Christ continue à utiliser ses serviteurs. Et Marc, on l'appelle aussi Jean-Marc, lui présente Jésus comme serviteur par excellence. Les serviteurs. Lorsque vous lisez ses écrits, quand il présente Jésus, il montre Jésus comme serviteur. C'est pourquoi on appelle ça l'évangile en action. Marc, c'est l'évangile en action. Comment c'est l'évangile en action? Celui-ci voudrait montrer aux païens que Jésus, qui est le Messie, le roi, c'est lui qui est venu sauver le monde. Et nous le voyons en action. À travers les miracles, les signes, les prodiges, les guérisons. C'est ça, donc il était venu comme serviteur. C'est lui qui libère, qui démontre l'évangile en action. Oh, Dieu guérit. Mais avec Jésus, il guérissait les malades. Jésus sauve. Tout au long de son ministère, il sauvait les âmes. Jésus multiplie le pain. Et il le faisait. On voit l'évangile en action. C'est ce que Marc voulait montrer à nos païens et aussi à toute l'humanité en général. Alors voyez maintenant comment il a commencé. Nous lisons Marc chapitre 1er au verset 15. D'une manière officielle, maintenant Jésus ouvre la bouche pour discourir, pour donner le message. Marc chapitre 1er verset 15. Marc chapitre 1er verset 15. Et nous les lisons au nom de Jésus. Restez toujours assis. Il disait, ça c'est Jésus qui parle. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Selon Marc, dans ce contexte
dans ce contexte, na litangi oyo Jésus commence officiellement son Yesu ministère. abandi penza polele lotombo na Dès ye le premier verset, wapi verset ya liboso Marc n'a pas voulu donc dire autre chose. Il est allé tout droit au but ye akemba na moko na ebandeli pour déjà communiquer aux païens, au monde. mpona kopesa mokili bapagano Protocole ne fait rien là-bas. protocole osala kote otuki protocole qui reste assis comme ça. Alors je continue. papa akobi Et ici, Marc va tout droit au but. Marc était tout droit dans le but. Le temps est accompli. Tango ebelemi. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Sois la bienvenue. Stéphie, sois la bienvenue. Alors, voyons maintenant, c'est là au commencement. Jésus commence en rappelant à la nation, aux nations, il commence à rappeler le monde, la notion du temps. La notion du temps. Ça, c'est un capital que beaucoup de gens ne savent peut-être pas. Le temps est précieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Lorsque Jésus a ouvert la bouche, il disait alors, répentez-vous, parce que le temps est accompli. Le temps est accompli. J'ai même martelé sur les temps. Les temps. Le protocole ne fait pas toujours son travail. Les temps devant Dieu, les temps aux yeux de Dieu, c'est vraiment terrible. Les temps devant Dieu, c'est précieux. Les temps. Vous savez le temps. Alléluia. Amen. Ah, je te salue. Le matin charmante. Alléluia. Amen. Le temps est nécessaire aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il fait chaque chose bonne en son temps. Notre Dieu, c'est un Dieu de temps. Il a trouvé que son temps était arrivé. Où il devait commencer publiquement son ministère. Il n'a pas commencé avant le temps. Il n'a pas commencé après le temps. C'était juste au temps. Au temps marqué par les pères. Jésus pouvait maintenant s'élever et commencer à annoncer au monde le message dont il était porteur. Il a dit que le temps est accompli. Toi, tu attends quel temps? Quelle heure est-il maintenant? Nous sommes en quelle heure? En quelle période? Hein, Stéphie? Il fait quel temps dans ton monde? Les temps, c'est très indispensable. Les gens ont tendance à gaspiller leur temps dans la futilité. Mais devant Dieu, depuis la création du monde, il a créé toutes choses en fonction du temps. On dit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le sixième jour. Après avoir formé la femme est donc est considéré comme le point final à l'œuvre de la création. Parce qu'après avoir créé la femme, après avoir formé l'homme, après avoir formé l'homme, c'était un point final. Il ne pouvait plus rien faire. Et le septième jour, il devait se reposer de ses œuvres. Alléluia. Amen. On dit qu'il y a eu un matin, il y a eu un soir. Il faut respecter le temps de Dieu. Dieu nous a donné 24 heures chaque jour. Et dans ces 24 heures, tu dois planifier ton temps
fonction de tes priorités. Pour ne pas gaspiller le temps de Dieu et du tu as été introduit dans le temps pour un but. Tu es venu au monde pour accomplir une mission. Dieu ne t'a pas envoyé au monde pour rester toujours devant la télévision du matin au soir. Oh, c'était quoi? Les séries là. Oh, Hollywood, tout ça, Hollywood. Encore. Du matin au soir. Mais c'est terrible. Et les Américains disent ceci, que le temps c'est l'argent. Le temps c'est l'argent. Alléluia. Amen. Le temps c'est l'argent. Chaque minute que tu passes devait nécessairement te trouver en train de faire quelque chose. Et c'est tout pour le royaume de Dieu. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Tu dois capitaliser ton temps. La pauvreté entre le monde. La pauvreté est entrée au monde, dans des familles, parce qu'il y a trop d'oisiveté. Les gens savent plus travailler. On veut seulement jouir de ce que les autres ont déjà trouvé. Mais les gens qui ont monté ces films, ils ont gagné leur vie, ils ont l'argent. Chaque fois que tu allumes ta télévision, quand tu regardes une série, tu fais entrer l'argent dans les comptes. Chaque fois que tu allumes une ampoule, l'argent entre. Chaque fois que tu entres Internet sur Facebook, quand tu navigues, et bien l'argent entre là-bas. Mais toi tu perds le temps inutilement. Au lieu de travailler, au lieu de rentabiliser ton temps. Le temps ce n'est pas au gaspillage. Et Dieu n'aime jamais ça. Et Jésus disait, le temps est accompli. Il savait que son temps était arrivé. Il devait maintenant se lever, se montrer au public, commencer à accomplir la mission dont il était porteur pour le salut de l'humanité. Maintenant tu es devenu chrétien. Que fais-tu? Tu fais quoi par rapport à Dieu, par rapport à ton salut? Dieu t'a sauvé, Dieu t'a aimé, il t'a établi aujourd'hui parmi ses enfants. Mais tu gaspilles le temps de Dieu. Laissez-moi marteler là. Quand nous regardons, les gens passent du temps à ne rien faire. Mais il y a toujours du travail à faire. Si tu manques à faire, viens chez moi, je vais te donner du travail. Je vais te donner du travail. Je vais te dire ceci, pas seulement de bout à l'autre. Il a venu ici, à partir d'Europe jusqu'au fond, à la limite de Kinshasa avec Barumbu. Alors, fais le porte-à-porte. Va évangéliser. Va dire aux gens, va dire au monde que le temps est accompli et que Jésus revient bientôt. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et Jésus a continué à dire, comme le royaume de Dieu est proche, répentez-vous. Il donne le message de la repentance. Jésus a commencé par le message de la repentance. La repentance. Convertissez-vous, répentez-vous, changez d'attitude, changez de comportement, changez d'attitude. Laissez un peu les choses de futurité. Travaillez pour le royaume de Dieu. Participez à cela. Montrez votre part pour le royaume de Dieu, pour le salut des âmes. C'est un travail, non? Jésus a commencé par le message de la repentance. Parce que dans le contexte ici, il s'agit du commencement du ministère. Il avait l'âge de 30. Aujourd'hui, tu as quel âge? Moi, je suis devenu vieux déjà par rapport à Jésus. Quand il a commencé. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, à peine sorti de l'université, je pense que je pouvais avoir 24 ans. 24 ans, mais ce n'était pas d'une manière automatique. Mais je crois, à 26 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur et je reste encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous savez combien de gens j'ai baptisé depuis que je sers le Seigneur? Vous savez combien mais j'ai conduit au Seigneur depuis toutes ces années-là. Je crois, je l'espère bien, et une récompense. Et je me suis engagé à servir le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia.
Le temps est précieux. Tango zana bitomba. Hein, ma soeur, Colette. Maman a Colette, tango penza ezali bitomba. Colette, c'est ma petite soeur. Hein? Colette zali leki ya Elle est ma papa. petite soeur. Azali ya papa. Je l'aime beaucoup. Papa lingi epe makasi na tomba. Alléluia. Amen. C'est elle qui nous a accueillis en Ye scène. mutayamba kibisa kati ya bisiko premier. Le temps est précieux. Tango zali na bitomba liboso na nzambe. J'insiste sur le temps. Papa beti set awa na tango. Le temps. Tango sera. Tu te réveilles tôt le matin. Tu prends bien rapidement. Allez, tu prends les bagages à l'école, au cours. Parce que vous êtes encore des étudiants, des élèves. C'est eux qui travaillent. Comme un petit. Mon garçon, Mathieu Camille, c'est un travailleur. Tous les matins, il a déjà quitté la maison. Il est parti. Et il rentre à quelle heure? À 2 heures tardives. Il faut que je me rende chez lui. J'arrive là, il n'est pas encore là. Il est quelle heure? Il est encore 18h. Il est 19h, il n'est pas encore. C'est le travail. Pour donc s'occuper de sa famille. Il n'a pas le temps de voir la télévision. Voilà. Mais vous devez rentabiliser votre temps. Le temps, c'est l'argent. Le temps que vous perdez là, c'est de l'argent. Ce sont des millions que vous gaspillez inutilement. Regardez ce que Jésus a fait. Parce qu'il a rentabilisé son temps, il a travaillé seulement pendant 3 ans. Regardez aujourd'hui, nous sommes sauvés. C'est le fruit de son travail. Les saluts tentés dans toute l'humanité. Et chaque jour qui passe, il y a toujours la conversion des âmes. La conversion des âmes. C'est-à-dire qu'il a laissé ce travail pour la continuation à ses apôtres, à ses disciples. Et nous aujourd'hui, qui sommes ses disciples, nous devons continuer la même mission. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. C'est donc sans contredit que tu fais partie du royaume. Alléluia. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Rachel, tu peux dire Amen. Amen. Travaille pour Jésus. Travaille pour Jésus. Fashion, tu dois travailler pour Jésus. Alléluia. Colette, tu dois travailler pour Jésus. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas de travail, c'est tu dois travailler pour Jésus. Venez un jour me prendre ici avec Alpha, Trésor, avec Cédric, avec Maman Siècle. On dit en tout cas, nous voulons travailler avec vous. On va sillonner partout dans des avenues de Kinshasa. À Liwa. On va aller partout. Vous savez, lorsque nous avons commencé l'implantation, on a beaucoup travaillé. Surtout la commune de Liwa. Avec madame. Les Denise étaient encore les vies qui est derrière la caméra. Donc, il était petit comme ça. Il y a des fois, il m'accompagnait. Je le tenais dans ma main. On allait évangéliser des porte à porte, des maisons à maison, surtout à Lingouala. Nous sommes allés au cas de Fungo. On a fait des porte à porte. Et au cas Coco, on est allé évangéliser là-bas, on a gagné le militaire. On vient de faire des prières là-bas. C'est le travail de Dieu. Le travail de Dieu. Alléluia. Amen. Tu manques quoi faire? Quoi faire? Mais tu as le temps. Tu dois méditer les Écritures. Tu dois prier. Sur les 24 heures, si tu dois payer la dîme de tout un jour, tu dois donner à Dieu 2h40 minutes chaque jour. Là, tu as payé la dîme en fonction du temps. Mais vous allez voir, même parmi les enfants de Dieu, parmi les enfants de Dieu, quelqu'un qui se réveille comme ça, il sort. Merci à Dieu. Ils sont les partis. Peut-être dans des futurités. Peut-être qu'il est seulement sorti de la chambre. Il est là. Sans même donc rincer les dents. Il est là, déjà devant la télévision. Ou bien de rien faire seulement. Jusqu'à la soirée, à la tombée du soleil. Il est toujours là.
Et il va dormir sans même faire la prière. Vous savez que Dieu regrette pour ça. Il regrette beaucoup. Si tu vis, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Les souffles que nous avons, c'est le souffle de Dieu. Il peut nous la récupérer maintenant. Et c'est fini. Hein? Et quel rapport tu vas présenter? Tu vas présenter quel rapport? Amen. Je me manque vraiment beaucoup de temps. Parce que je ne vais pas beaucoup vous retenir. Mais aussi le Dieu me pousse à vous rappeler ces choses. Le temps, les roms de Dieu est proche. Les roms de Dieu est proche. Jésus revient bientôt. On dit il est déjà à la porte. Et comme il revient bientôt, réponds-toi. C'est ça le premier message de Jésus. Donc Marc est allé tout droit au but. Il a sauté l'étape même, donc il n'a pas sauté. Mais il est parti mais pour ouvrir la bouche de Jésus. Pour ouvrir la bouche de Jésus. C'est au commencement de son ministère. Au baptême là, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Mais selon Matthieu, Matthieu a ouvert la bouche de Jésus pendant le baptême. Marc a dit en tout cas, moi je passe à l'action. Je suis pressé de donner la parole à Jésus. Au commencement du ministère, il donne la parole déjà au premier chapitre. Alors il a dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça c'est la bonne nouvelle. L'évangile. L'évangile c'est la bonne nouvelle. Même si on vous disait aujourd'hui à l'information que pendant cette période de confinement, on va partager les cartons de courrier à chaque famille de chaque famille. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais ça ne passe pas l'évangile. Même si on peut distribuer à chaque famille $1000, c'est quand même une bonne nouvelle qui est limitée. Ça ne peut jamais dépasser les royaumes de Dieu. Ça doit être premièrement. Dans Matthieu 6,33, Jésus a dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice des cieux. Et tout le reste vous sera donné par vous le recevez après. Votre argent, vous le recevez après. Votre voyage, votre mariage, les habits, la santé, les véhicules, les parcelles, les maisons. Ce sont les matériels. En priori, c'est d'abord le royaume des cieux. Matthieu parle des royaumes des cieux. Marc parle des royaumes des dieux. C'est la même chose. Alléluia. Alors, comment il a fini? Marc il a fini comment? Et là nous lisons, pour terminer, nous lisons Marc chapitre 16. Et au verset 15 à 18. Je ne sais pas si je l'ai marqué. Tu vas voir un stylo. Nous allons faire ce service. Là, corriger, il faut corriger. Et nous lisons Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 verset 15. Nous allons voir comment est-ce que Marc a fini avec Jésus. Oui, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est l'évangile en action. Alléluia. Amen. Alors ici,
Dans le contexte de Marc, il termine son évangile comme Matthieu avait terminé, en donnant l'ordre suprême, la mission universelle dont nous avons parlé le dimanche passé. Mais il y ajoute quelque chose. Il ajoute les miracles. Et voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront. Il termine par la mission, l'agir, l'ordre suprême, l'évangélisation, faire gagner des disciples, il faut les baptiser, il faut les enseigner. Il ajoute alors, selon Marc, il ajoute les miracles. Et voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. Qu'est-ce qu'il faut faire?